Salut, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Mais oui. Et oui, parce que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Mais il a aussi fait de grandes choses pour moi. Qu'a-t-il fait pour nous? Il nous a accordé la vie. Deuxièmement, il nous a accordé la foi. Car si nous nous retrouvons à lire la parole, à l'étudier, c'est parce que nous avons la foi. Tu n'es pas là parce que tu aimes le style de Jean-Claude ou tu apprécies sa voix. Non, c'est pas pour ça. Si c'est pour ça que tu es là, tu perds ton temps, je t'assure. La seule raison pour laquelle tu dois être là, c'est parce que tu as faim et soif de la vérité. Tu veux connaître ce que Dieu a en partage pour toi parce que tu désires être sauvé. Aujourd'hui, nous continuons ce magnifique récit qui parle de David, le serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons sortait et rentrait. Que le Saint-Esprit nous accompagne alors que nous prenons le temps pour lire la parole. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans 1 Samuel 18 au verset 12, hier, que Saül avait peur de David. Pourquoi avait-il peur de David selon toi? Donne-moi une réponse. Je t'accorde 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. As-tu trouvé? Pourquoi Saül avait-il peur de David? Parce qu'ils étaient opposés? Oui, c'est une réponse que j'accepte de toi. Opposés, c'est-à-dire que Saül était dans les ténèbres? Exact, c'est bien. Tu vois que lorsque tu réfléchis, tu trouves des réponses. Donc si Saül était dans les ténèbres, dans quelle position se trouvait David? Alors dis-moi, il était dans la lumière? Très bien. Très bien. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. La journée, tu n'as pas besoin d'actionner l'interrupteur qui donne la lumière. En revanche, vers la fin de la journée, aux Antilles, aux alentours de 18h30, il faut actionner l'interrupteur. Alors parfois, il y a des personnes comme moi, quand j'écoute la musique, c'est le soir, sans lumière. J'ai l'impression d'entendre des instruments que je n'ai jamais entendus le jour. C'est beau. Mais à un moment donné, je ne ferai pas comme cet homme. Il a la maladie d'Alzheimer actuellement. Un homme qui était du nord de la Martinique, qui était descendu sur Fort-de-France. Et avant de partir, il avait été dans une soirée, il avait préparé un chocolat. Et le soir, il n'a pas voulu allumer. Il a pris le chocolat qu'il a commencé à manger. À un moment donné, il sent quelque chose dans sa bouche, c'est de la cannelle, mais la chose bouge. Qu'y avait-il? Un cafard. Un gros ravet, comme on appelle aux Antilles. Il n'avait pas mis la lumière. Vois-tu, la Bible te dit qu'il n'y a aucune cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Dès que tu appuies sur l'interrupteur, paf, les ténèbres disparaissent. C'est la lumière. L'enfant de Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Tôt ou tard, ça va exploser. Alors, qu'a fait Saül par rapport à cela? Parce qu'il ne peut pas vivre en présence de David. Lisons au livre de 1 Samuel, chapitre 18, les versets 13 et 14. Quant à Saül, il écarta David de sa présence en le nommant officier de milliers.
David partait en campagne et revenait à la tête du peuple. Voilà, tu vois? Voici un exemple concret. Saül nomma David responsable d'une section et il le mit à part parce qu'il ne peut pas cohabiter. Comment peux-tu aller chercher un homme qui ne partage pas ta foi? Oh oui, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait et ces hommes ont surtout accepté la foi de la personne en question. Mais il y a aussi beaucoup qui n'ont pas accepté la foi. Mais dans le doute, que dois-tu faire? Tenter ta chance ou marcher à la lumière de la parole de Dieu? Vois-tu, quand tu aimes l'Éternel, quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas jouer ta vie à la roulette russe. Mais non, tu dois faire ce que dit la parole de Dieu. Et lorsque tu agis ainsi, tu sais qu'il met sur toi sa bénédiction. Mais nous savons aussi qu'il fait lever son soleil sur les bons aussi comme sur les méchants. Mais pour un peu plus de garantie en marchant selon la parole de Dieu. Et Saül est à gauche, David est à droite. Et quand ils reviennent, que se passe-t-il? Forcément, le résultat se voit. Lisons au même chapitre de 1 Samuel 18, les versets 14. Il réussissait dans toutes ses expéditions. Le Seigneur était avec lui. Amen. Amen. On ne parle pas de Saül. On ne parle pas des ténèbres. On ne parle pas de celui qui s'est détourné de Dieu. On ne peut parler que de celui qui s'est appuyé sur l'Éternel, celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Dis-moi, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, où es-tu? Fais-tu comme David? Obéis-tu à la parole de Dieu? Ou es-tu comme Saül qui a entendu depuis fort longtemps, mais qui a fait le choix de marcher en opposition avec la parole de Dieu et qui aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, cette personne, elle connaît échec après échec. Je peux te dire que le temps me manque pour te raconter les bontés de l'Éternel. Mais quand une personne se confie en l'Éternel, quand une personne marche selon la parole de l'Éternel, Dieu ouvre des portes. Et quand Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, personne ne peut empêcher à cette dernière de recevoir la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare que David revenait et il réussissait parce que l'Éternel était avec lui. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, qui est avec toi? L'Éternel ou l'autre? Dis-moi. Pendant combien de temps resteras-tu sur des constats d'échec alors que Dieu désire te bénir? Il désire t'aider à réussir ta vie. Alors, pendant un moment, tu as marché dans des voies. Pendant un moment, tu as suivi ce qui te semblait bon. Mais à un moment donné, il faut t'arrêter. À un moment donné, il faut pouvoir faire la part des choses et dire, jusqu'à présent, j'ai vécu sans l'Éternel. Jusqu'à présent, j'ai marché selon mon bon plaisir. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai connu que des échecs. Alors je veux choisir l'Éternel de ma vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie en cet instant, parce que je suis en mesure de dire à celles et ceux qui nous écoutent que la réussite se trouve qu'auprès de celles et ceux qui obéissent à l'Éternel des armées. Merci de nous aider, Seigneur, à prendre le temps pour relire ces références bibliques, mais surtout à les mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Alors en attendant, prends bien soin de toi.